Bonjour amis quadistes, bienvenue à une autre capsule infoquad.com. En août dernier, j'ai assisté au club BRP qui se tenait à Orlando, en Floride. Au cours de ce séjour, j'ai eu la chance d'être un des premiers chroniqueurs à pouvoir faire l'essai du Maverick X3. Bien que très bref, cet essai m'avait permis de prendre contact avec la machine et ça m'avait grandement impressionné. Et depuis ce jour, j'espérais pouvoir faire un essai plus approfondi et cela dans les mêmes conditions que les quadistes québécois rencontrent lors de leur randonnée. En collaboration avec Can-Am, j'ai le plaisir de vous présenter l'essai du Maverick X3X DS 2017. Ainsi, au cours des prochaines semaines, l'équipe d'InfoQuad.com roulera le Maverick X3 dans les mêmes conditions et dans le même environnement que les quadistes québécois. Sans plus tarder, voici les principales caractéristiques du Maverick X3X DS 2017. Même si ce n'est pas le premier élément que les quadistes s'attardent lorsqu'ils regardent les specs d'un véhicule comme le Maverick X3, il n'en demeure pas moins que le châssis est un élément excessivement important puisqu'il constitue le squelette du véhicule sur lequel l'ensemble des composantes vont être fixées. Lors de la conception du châssis du X3, les ingénieurs s'étaient fixés deux objectifs. Le premier, le châssis devra être léger. Et le second, naturellement, il devra être rigide. Ils ont donc opté pour utiliser l'acier biphasé 980 qui est reconnu pour être plus léger et plus résistant que l'acier ordinaire. Ainsi, ce châssis est 53 % plus résistant à la torsion et 20 % plus léger que tout châssis similaire actuellement sur le marché. La cage de protection est également fabriquée en acier biphasé 980. Elle est entièrement soudée et comprend des sections destinées à l'entretien du véhicule. En plus de la cage, le Maverick X3 offre plusieurs autres éléments de sécurité tels qu'un pare-choc, une plaque de protection intégrale ainsi que des portières de type 1 quart. Lorsqu'on parle de motorisation, la puissance est un aspect très important dans la catégorie de véhicules dont appartient le Maverick X3. Can-Am n'a donc pas lésiné en l'équipant d'un moteur Rotax 900 Ace turbocompressé. Celui-ci développe un impressionnant 154 HP à 7500 tours et a un couple de 113 livres-pieds à 7000 tours minute. Ce moteur 3 cylindres en ligne est fixé à l'arrière du véhicule, réduisant ainsi le niveau de bruit, de chaleur ainsi que les vibrations au sein de l'habitacle. Afin d'avoir un refroidissement optimal, ce moteur est doté d'un refroidisseur intermédiaire qui est à la fois léger et durable. Un turbocompresseur de haute performance est très bien intégré au moteur afin de lui permettre de répondre promptement lorsqu'on presse sur l'accélérateur. Les propriétaires d'AutoQuad installent de plus en plus d'accessoires sur le véhicule. Que ce soit des phares d'appoint, des barres de lumière, des systèmes de son ou autres, toutes ces composantes peuvent consommer beaucoup d'électricité. Ainsi, Can-Am a opté pour une puissante magnéto de 650 watts afin de permettre l'ajout de nombreux accessoires. Avoir un moteur très puissant est une chose, mais transmettre efficacement cette puissance aux roues du véhicule en est une autre. Ainsi, Can-Am a équipé le Maverick X3 d'une nouvelle transmission CVC, la QRS-X. Elle consiste en une poulie motrice à 6 rouleaux ainsi qu'une poulie menée à 3 rouleaux et utilise une courroie plus large. Transmettre autant de puissance implique des composantes qui sont capables d'absorber beaucoup de stress. La chaleur de ces composantes devient donc un enjeu important, principalement pour leur durabilité et leur fiabilité. Ainsi, Can-Am a pourvu les X3 de 2 prises d'air surdimensionnées qui assurent une circulation d'air constante vers les poulies et la courroie.
De plus, le design de la poulie menée inclut des ailettes qui forcent la circulation d'air en améliorant ainsi l'évacuation de la chaleur. Lors de notre période d'essai, nous nous attarderons donc au travail des poulies lors des départs, des accélérations et des reprises. Bien entendu, l'expérience de conduite dépend grandement de la façon dont la puissance du moteur est transférée aux roues du véhicule. Le Maverick X3 DS est équipé d'une suspension impressionnante. À l'avant, on retrouve une suspension à double bras triangulaire avec base stabilisatrice. Les amortisseurs sont d'imposants Fox 2.5 Podium RC2 à réservoir avec réglage de compression et de rebond sur le dessus. Les bras de suspension à l'avant sont arqués vers le haut, ce qui permet d'avoir une garde au sol accrue à ce niveau. À l'arrière, le Maverick X3 DS a une suspension à bras oscillants et base stabilisatrice. On a également les amortisseurs Fox 2.5 Podium RC2, toujours avec réservoir et réglage de compression et de rebond, mais incluant une fonction anti-talonnage. La suspension procure 20 pouces de débattement tant à l'avant qu'à l'arrière, ce qui lui permet d'absorber à peu près tout ce qui pourrait se retrouver sur son passage. Au cours des randonnées que nous effectuerons avec le Maverick X3 DS, nous serons à même de pouvoir évaluer le travail de cette suspension dans toutes les conditions normales d'utilisation. Nous désirons voir comment cette suspension rend le X3 agréable et confortable à conduire lors de randonnées quotidiennes de 200, 300 et même 400 km. Ces randonnées auront lieu dans une vaste panoplie de chemins et de sentiers. Lorsqu'on prend place derrière le volant d'un Maverick X3, on est tout de suite frappé par le soin qu'a apporté BRP au design de l'habitacle. La console et le tableau de bord sont réellement impressionnants. On pourrait facilement se croire assis dans une voiture du futur. Au cours des prochaines semaines, nous serons à même de juger si cet environnement est aussi pratique qu'esthétique. Le dernier aspect que je désirais aborder est le look du Maverick X3 DS. En effet, alors que le Maverick et le Commander se ressemblent beaucoup au niveau de leur apparence, le Maverick X3 se démarque grandement de l'allure des deux autres. En effet, ses lignes sont définitivement plus fluides et plus sportives. Son look traduit le code génétique qu'il place dans la partie supérieure de la chaîne de l'évolution des autoquads de type plus sport. Juste à le regarder, fait augmenter mon rythme cardiaque. Alors, lorsque j'y prends place, je vous laisse deviner. On a tous pu voir de nombreux essais du Maverick X3 faits sur les pistes de course, dans des circuits fermés ou encore dans des dunes de sable. Oui, ce sont des conditions qui permettent de tester le véhicule dans des conditions extrêmes, mais est-ce que ce type de conduite reflète la réalité des quadistes québécois? Ainsi, nos essais auront lieu principalement dans les mêmes conditions et sur le même type de terrain qu'on rencontre au Québec. Sentiers fédérés, chemins boisés et chemins forestiers constitueront les principaux éléments de notre terrain de jeu pour ces essais. Toutefois, si les conditions s'y prêtent et si l'occasion se présente, il n'est pas exclu qu'on fasse quelques tours sur une piste en circuit fermé. Suivez-nous sur infoquad.com au cours des prochaines semaines afin de suivre en temps réel notre essai du Maverick X3 DS 2017. En terminant, j'aimerais remercier au nom de toute l'équipe du magazine le fabricant Can-Am pour avoir rendu cet essai. Si vous désirez de plus amples informations sur le Maverick X3 ou encore sur tous les modèles de la gamme Can-Am, je vous invite à visiter le magazine infoquad.com. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre chaîne YouTube à infoquad.video ainsi que sur notre page Facebook à facebook.infoquad.com. Sur ce, je vous dis bonne saison à tous et roulez prudemment.